ce soir. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour le souffle. Souffle Seigneur sur notre vie ce soir. Souffle dans nos cœurs ce soir, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci pour ta main de puissance Seigneur. Nous t'invitons ce soir encore. Agis Seigneur dans le cœur de nos frères et nos sœurs ce soir. Réanime notre foi Seigneur. Ceux qui sont là ce soir pour écouter ta parole. Oh, illumine Seigneur les yeux de leur cœur ce soir. Oh, nous te bénissons Seigneur. Nous abandonnons tous ces moments entre tes mains Seigneur. Agis pour la gloire du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Papa. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir au nom de Jésus. Voyons l'heure. Je ne serai pas long ce soir. Il y a un pasteur qui dit Amen déjà. Sans plus tarder, je ne vous dis pas que vous êtes heureux ce soir. Et je ne vous souhaite pas bonne soirée ce soir. Mais je vous dis que vous êtes très heureux ce soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée au nom de Jésus. Alléluia. Rapidement, nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. C'est un verset où tous les pasteurs, vos pasteurs ont prêché dessus. Ce ne seraient pas des choses nouvelles, c'est des choses que vous connaissez tous. Au chapitre 14, et nous allons lire juste quelques versets rapidement. Je le lis rapidement, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, la foule le livre, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alléluia. Que ce soir vous ayez les regards fixés sur Jésus. Chapitre 11 du même livre, je lirai les versets 37 au 41. Pendant que Jésus, vous êtes là avec moi? Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Verset 40. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, je vais prendre un exemple très simple. Un exemple très simple que vous allez imaginer ce soir. Imaginez que vous êtes dans un bateau, que vous connaissez très bien le nom. Vous êtes dans un bateau où le nom c'est le bateau Titanic.
Vous avez le premier jour où vous faites la préparation de votre voyage. Vous savez quel jour le bateau, le jour du voyage, le voyage et le retour du voyage. Et vous tous qui connaissez l'histoire du bateau Titanic, il y avait un jour où le bateau a quitté le port. Et tout le monde dans ce bateau avait déjà des jours précis où il devait arriver dans de différents endroits. Et il savait quel jour le bateau devait rentrer et déposer tout le monde. Juste toi sur ton chaise, réfléchis à toi-même. Tu es dans ton bateau Titanic. Tu sais que le voyage sera bien, merveilleux, c'est-à-dire aux États-Unis, tu vas avoir le fun dans le bateau. Ce serait quelque chose extraordinaire, un grand bateau où l'homme qui a connu la technologie a mis des choses sur ce bateau. Et ils n'ont jamais pensé qu'un jour, quelque chose arrivera à ce bateau. Ce soir, tu es dans ton bateau Titanic. Peut-être tu as fait un voyage depuis dans le bateau Titanic. Mais la seule chose que le capitaine et tous ceux qui étaient dans le bateau ne connaissaient pas, il y avait ce qu'on appelle un iceberg. C'est comme ça en français? D'accord. Il y avait un iceberg. Et c'est la seule chose que tout le monde a oublié. Il devait y avoir un iceberg. Le voyage a été bien. Très bien déroulé. Les gens jouaient, se réjouissaient. La vie était bonne. C'est comme le monde. Ils étaient là. Mais juste le iceberg. Un bon capitaine qui a travaillé pendant des années. Qui se réjouissait de tous ces grades qui étaient là. Avec tous les agents qui étaient là. Tout le monde. Ils ont toutes les choses de protection dans le bateau. Regarde ta vie ce soir. Dans le bateau Titanic. Je ne connais pas là où se trouve votre iceberg. Regarde comment tu es rentré dans le bateau. C'est juste pour aller avoir un fond là-bas, pour te réjouir. Mais dans quel cœur tu es rentré dans le bateau? Le capitaine de bateau Titanic ce jour était un homme qui est allé à l'école. Et il a ses capacités à lui en tant que capitaine. Mais tu es là ce soir, peut-être le capitaine de ton bateau, c'est quelqu'un dans ce monde. Mais le Seigneur veut être le capitaine de ton bateau. Parce que le Seigneur, lui, il peut éviter un iceberg. Mais le capitaine là-bas, il ne voit pas loin. Et tous ceux qui étaient dans le bateau Titanic étaient captifs. Il faut que le bateau les ramène. Et ils étaient tous sur le dos du capitaine. Ce soir, tu es là, tu es sur le dos de quel capitaine? Sur le dos de quel capitaine? Si c'est un capitaine de ce monde, il ne va pas éviter le iceberg. Et ma prière ce soir est que si ta vie est encore entre les mains de ce capitaine, l'accident sera terrible. Vous savez, ils ont pensé qu'il y avait plein de bateaux pour tout le monde dans le bateau. Il y avait tout pour sauver tout le monde. Mais c'était juste le mensonge de l'homme. C'était pas tout. Si on se rappelle de ce qui s'est passé, vous qui avez vu le film, j'espère peut-être vous vous êtes dit, en posé des questions, je ne sais pas, mais ce soir, le Seigneur te pose la question. Dans quel bateau se trouves-tu? On venait de lire, il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Parce qu'il ne veut pas que nous arrivions à ce iceberg. Il veut éviter cela. C'est un Dieu. C'est un roi.
Vous avez entendu de bons témoignages. Mais le Seigneur veut que toi, tu puisses vivre un grand témoignage de ta vie personnelle. Le Seigneur veut que tu vives un témoignage personnel, un bon témoignage. Non pas un témoignage basé sur la réjouissance des choses de ce monde. Moi également qui vous parle, j'étais également dans un bateau Titanic, conduit par un homme. On se laissait conduire par l'homme. Conduire par l'information de ce monde qui est rempli de mensonges, rempli, qui n'a même pas des facts, c'est-à-dire des vérités dedans, qui nous parfois induit en erreur. On a entendu des mensonges, des moyens de vivre dans la vie, les raccourcis de la vie. Mais Dieu ne veut pas que nous fassions face à ce iceberg. Cette nuit-là, mes frères, l'eau était froide. L'eau était froide pour ces peuples. Dieu ne veut pas que ta vie arrive à cette dimension. Si on se laisse diriger par ce monde, le danger sera très grave, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu arrêtes ce soir. Que tu mets fin ce soir parce qu'il veut te libérer. Il veut proclamer une nouvelle année de délivrance pour toi. Il ne veut pas que tu sois sous l'emprise de l'ennemi, mais il veut que tu sois sous son contrôle. Il veut être le capitaine de ton bateau. Dans son jour, il était dans un bateau, il dormait. Il y avait des disciples qui étaient là, des hommes doués dans la pêche. Il dormait. Et il y avait des vagues qui allaient de gauche à droite. J'espère qu'ils ont essayé par toute leur force. Ils n'ont pas arrivé. Ils ont tout essayé. Ils étaient des hommes de gabarit. Parfois on se dit, oui, je peux. Mais ils n'ont pas pu en tant que pécheurs. Et il y avait le capitaine des capitaines qui était là, qui dormait. Et ils ne l'ont pas réveillé. Parce que parfois on néglige la présence de Dieu. Il était juste là à côté. C'était juste d'ouvrir la bouche et dire, me voici. Seigneur, lève-toi. Seigneur, nous périssons. Mais ces hommes ont essayé. Parce qu'ils n'avaient pas la foi en Jésus. Quand le capitaine de ton bateau, c'est un homme, tu mets ta foi sur lui et non pas sur le capitaine des capitaines. Où se trouve ta foi ce soir? Il veut te libérer. Il veut que tu sois libre. Il ne veut pas que tu aies la forme de sainteté, comme les pharisiens ont l'habitude de faire. Il ne veut pas que nous ayons la forme de spiritualité. Oui, je suis bien assis, bien habillé, poli, je salue avec 2 mains, en 3 mains, en 6 mains. On ne se manque pas de Dieu. Je vous encourage ce soir que ta vie spirituelle ne soit pas celle qui est dehors, mais que ça commence de l'intérieur et que ça sort de l'extérieur. C'est comme une graine qui tombe sur la terre et cette graine va passer des jours, mais quand doucement il va commencer à germer, comme la germination se fait, je pense que vous allez commencer à voir des petites choses. Ce ne serait pas grande, mais petit à petit et doucement, vous allez voir grandir. Et un jour, cela va porter de fruits. Peut-être tu es là ce soir, tu as la forme, mais tu ne portes pas de fruits. Dieu veut que tu meures à toi-même. Meurs à toi-même. Et que ton ancienne vie soit ensevelie. Et non pas juste ensevelie, il faut qu'on prenne des dalles, on met sur ton ancienne vie, et ce ne soit pas des dalles épais comme ça, que ce soit des dalles lourdes. Et quand on va mettre des dalles, il ne faut pas que ça s'arrête au niveau des dalles, il faut qu'on mette des marbles avec des ciments bien durs.
Et tu dis, ici repose mon ancienne vie. Et ici, ça commence ma nouvelle vie. Et quand le capitaine conduit ta vie, mon frère, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Dieu ne veut pas que peut-être tu fais face à des problèmes dans le bateau Titanic. Ils ont fait face à des choses terribles. Est-ce que tu es en train de faire face à des choses terribles dans ton bateau? Est-ce que ton mariage est en train de faire face à des choses terribles dans le bateau? Est-ce que ta famille est en train de faire face à des choses terribles? Peut-être le iceberg est là actuellement devant toi. Il est devant toi. Et tu ne sais pas quoi faire ce soir. Tu es entre le marteau et l'enclume. Et tu te poses des questions. Comment je vais sortir? Comment je vais faire? Il est là, dans la barque. Il suffit de lui dire, Seigneur, le voici. Il va se réveiller pour toi. Il veut se réveiller pour toi. Il veut agir en ta faveur. Parce que c'est sa mission. Il a dit, lui-même Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ce soir, son esprit est sur les serviteurs de Dieu. Elle est sur moi également qui t'annonce la parole de Dieu. Parce qu'il veut que tu sois libéré ce soir. Il ne veut pas que tu vis dans le désordre. Mais il veut que tu vis dans l'ordre. Que l'ordre revienne dans ta vie. Et que le désordre part. Nous n'allons pas laisser l'ennemi jouer avec votre vie, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous avons abandonné toutes nos villes. Et nous sommes là ce soir, des généraux de la foi, rassemblés. Et que si ce soir, tu es là, et que tu penses que tu es dans un bateau qui est en train de faire naufrage, dis-leur, je suis en train de périr. Mais je ne peux pas rester dans cette situation. Je veux sortir. Soit peut-être tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Le Seigneur t'interpelle ce soir parce qu'il veut te bénir. Vous savez, quand j'étais jeune comme vous, j'allais à l'église. J'ai été embauché chef d'un garage à l'âge de 17 ans. Je travaillais dans un garage. Chrétien, je lisais la parole de Dieu. Et vous savez ce que j'ai fait au garage? Quand les patrons amenaient leurs pièces pour changer, je prenais leurs nouvelles pièces et je prenais l'ancienne, je lavais très bien et je ramenais sur la voiture. Tu amènes 4 amortisseurs, je prends tous tes amortisseurs, je mets bien dans le gasoil, je nettoie très bien et je ramène ton amortisseur dessus. Il suffit de changer les cylindres et les plastiques qui sont dessus et puis c'est tout. Quand tu amènes l'huile de vidange pour vidanger et changer avec le filtre à huile, je te change l'huile et je ne change pas le filtre à huile. Mais je lisais la parole de Dieu. J'avais la Bible. Chaque soir, je priais. C'est devenu un rituel. Et quand j'allais à l'église, je m'asseyais, j'étais là. Alléluia, merci Seigneur, sois béni. Merci pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Dans mon cœur là-bas, mon cœur n'était pas là. C'était un cœur qui était loin de la grâce de Dieu. Et un jour, un serviteur de Dieu a prêché juste comme ce soir. J'ai dit, je ne veux pas continuer à voler les pièces des gens. Parce que c'est des gens que Dieu aime. C'est des gens que Jésus est mort sur la croix pour eux. Un jour va venir où moi-même je vais payer les prix et ce sera en prison. Et si je ne suis pas en prison aujourd'hui, je dois me repentir. Peut-être tu connais ta vie ce soir. Dieu ne veut pas que tu sois en prison. Dieu ne veut pas que tu sois en captivité. Mais Dieu veut que tu sois libéré ce soir. Et que tu ne puisses pas juste avoir la forme de la spiritualité, vivre comme un insensé dans le monde, vivre comme quelqu'un qui ne connaît rien sur Dieu. Dieu veut que tu sois sensé ce soir, que lui, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la vie éternelle, mes frères, il y a la bénédiction. Dans la vie éternelle, il y a de l'abondance. Et dans la vie éternelle, il y a tout. Alléluia. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. J'invite la chorale, ils vont chanter avec nous. Tu es là ce soir.
Tu as fait le voyage de loin. Tu es fatigué. Ta vie spirituelle, c'est comme si tu étais en train de faire naufrage quelque part. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Reviens à lui. Fais un demi-tour. Les serviteurs de Dieu sont là. Je demanderai aux serviteurs de Dieu, nous allons enlever les bancs, les premières chaises qui sont devant pour permettre aux gens de venir devant. Pendant l'appel, nous allons prier. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Sens-toi libre si tu veux venir devant pour la prière dans un instant maintenant. Alléluia. 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 J'aime Jésus de tout notre cœur. J'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il y a des gens qui sont là, c'est que vous avez des attitudes et des habitudes. Et vous êtes dans ces habitudes, c'est difficile à vous de les abandonner. Soit tu es dans la drogue, dans les cigarettes, les comportements, ta vie de prière ne marche pas, ta vie spirituelle, c'est-à-dire tu es stagné, tu n'avances pas spirituellement dans ta vie. C'est comme si les choses sont bloquées, tu es fatigué. Nous allons prier pour toi d'une manière spéciale. Si tu es là, je te demanderai de sortir de ce côté. Nous allons prier pour vous d'une manière spéciale. Nous allons chasser les esprits qui vous empêchent. Il y a des esprits qui vous empêchent d'avancer avec le Seigneur. C'est des
votre vie spirituelle et vous n'allez pas voir les fruits de Dieu. Vous demandez au Seigneur de faire les grandes choses, les choses ne marchent pas pour votre vie. C'est comme si pour toi ta prière ne monte pas. Mais le Seigneur veut que tu te repens ce soir et que tu sois délivré par les serviteurs de Dieu. Si vous êtes là ce soir, nous allons prier pour vous. Nous allons prendre des prières d'autorité sur votre vie. Soit c'est une vie dans la fornication, soit c'est une vie qui ne rend pas gloire à Dieu. Nous allons vous libérer ce soir parce que l'onction est là ce soir. Il a dit, il est venu libérer les captifs. Et tu crois à sa parole ce soir. Il a envoyé sa parole et il veut que tu sois libre ce soir. Alléluia. Toujours les yeux fermés, mes frères et sœurs. Que les gens se sentent libres pour se déplacer. Les honte de personne ce soir, mon frère, ma soeur. Les honte de personne. Alléluia. Répéter l'appel qui a été fait d'un serviteur de Dieu veut que je vous le rappelle. Il y a des gens ici ce soir qui veulent avancer avec le Seigneur et faire des grands exploits avec le Seigneur.
Mais quelque part, l'ennemi les empêche toujours de continuer avec le Seigneur, de faire des grands exploits avec le Seigneur. Et c'est de cela que le Seigneur veut que nous prions pour eux ce soir, que votre vie soit libérée, que vous revenez sur votre vie de lecture biblique, que vous revenez sur votre vie de prière, et que le Seigneur puisse vous aider à propulser avec lui et à rentrer dans, c'est-à-dire dans ce qu'il a promis pour votre vie. C'est comme si les chemins sont fermés et les choses sont opposées. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous prions pour vous et que vous recevez le courage ce soir et que vous recevez ce boost qui va vous pousser. Et quand vous serez dans vos maisons, vous aurez toujours le désir de continuer avec le Seigneur et non pas rester stressé en quoi que ce soit. C'est de vous là que nous avons demandé. Si vous avez besoin de la prière, que les serviteurs de Dieu prient pour vous ce soir et que vous ne puissiez plus trébucher, mais que vous avancez dans une allure où le Seigneur a mis devant vous. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus sauve.
soir, ils ne sont pas là. Je vous demande à prier pour toutes ces églises et sans oublier les serviteurs de Dieu. Prions pour toutes les églises et les serviteurs de Dieu. Levons nos mains vers le ciel. Prions que Dieu remplisse ces églises. Prions pour nos frères et sœurs qui sont rétrogradés, qui sont rentrés dans le monde. Prions que Dieu les touche et que nous tous nous retrouvons un jour dans le ciel pour célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour notre communauté, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu bénis les serviteurs de Dieu. Étends ta main de puissance, Seigneur, sur leur vie, sur leurs femmes, sur leur foyer, Seigneur. Nous prions ce soir. Étends ta main de puissance, Seigneur Jésus. Nous prions que tu les remplis de ton onction de puissance. Remplis-les de ton feu, Seigneur Jésus. Remplis-les encore des capacités qui viennent de toi. Des grandes capacités, Seigneur Jésus. Pour faire face à l'esprit de ce siècle. Pour faire face à l'esprit de ce 21e siècle, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Nous renversons toute attaque de l'ennemi contre leur vie. Nous renversons toute attaque de l'ennemi contre leur foyer. Nous renversons toute attaque de l'ennemi contre leur église. Seigneur, nous prions. Étends ta main de puissance, Seigneur Jésus. Étends ta main de puissance, Seigneur. Merci parce que ton esprit est là encore sur nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ton onction. Oh, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci pour des miracles que tu as déjà faits. Et merci pour des choses que tu vas encore faire dans leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur, nous prions pour nos frères retrogradés. Seigneur, nous les amenons, nous les abandonnons entre tes mains ce soir. Bénis leur maison, Seigneur. Bénis là où ils sont, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je prends autorité contre, Seigneur, l'esprit qui veut, Seigneur, dominer leur vie ce soir. Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour eux. Tu sais là où ils sont ce soir, Seigneur Jésus. Oh, nous les libérons au nom de Jésus. Nous les libérons corps, âme et esprit, Seigneur. Oh, nous te demandons de les toucher, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, ils t'ont mis sur leur vie. Oh, Seigneur, ils ont goûté à ta parole. Et Seigneur, notre désir, Seigneur, c'est qu'un jour nous serons avec eux dans le ciel, Seigneur. Oh, nous te demandons ce soir, Seigneur Jésus. Fais-le pour la grâce du nom de Jésus. Non pas pour glorifier notre nom, Seigneur. Non pas pour que notre église soit vue, mais pour que, Seigneur Jésus, le monde sache que tu les as touchés, que tu les as appelés, que tu les as sauvés, Seigneur Jésus. Oh, que la honte soit sur les yeux de l'ennemi, Seigneur Jésus. Parce que tu l'as vaincu sur la croix. Tu l'as vaincu, Seigneur Jésus. Et tu nous as donné autorité, Seigneur Jésus, de prier pour nos frères et sœurs. Nous les abandonnons tous entre tes mains ce soir. Oh, merci, Seigneur, pour ton onction de puissance. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est un dernier chant.
s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Oh, Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. oh, Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera des fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. oh, Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. oh, Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. es Dieu, ton règne n'a pas Oh, de je fin. valide, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas Oh, de je fin. Bachala, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de Oh, je fin. Bajiré, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Osana Nzambe, Osana Sukate. Ozali Nzambe, Ozali Sukate. Osana Sukate. Ozali Nzambe, Ozali Sukate. Osana Nzambe, Otondo Bolingo. Ozali Nzambe, Ozali Osana Sukate. Nzambe, Obongwa Nakate. Ozali Nzambe, Oh, Ozali tu Sukate. es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.